à prendre une décision que vous allez découvrir la semaine prochaine. Là, je suis en train de me demander si je devrais pas juste me donner 1 an. Parce que en fait, 75 jours, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas beaucoup. Mon but, c'était de changer ma vie. Changer sa vie en 75 jours, c'est possible. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est très difficile. Et surtout qu'en plus, j'ai réalisé que les habitudes que j'ai prises, tout ça, c'est pas des habitudes que j'ai prises en 1 an, en 75 jours même. C'est des mauvaises habitudes que j'ai prises depuis, genre vraiment, ça date de ouf. Donc en fait, je me suis dit, et si je changeais pas l'objectif à 1 an, genre parce que j'ai noté la date à laquelle j'ai commencé. J'ai noté aussi la date à laquelle est censé se terminer le truc. Et je me dis, et pourquoi pas me donner 1 an en fait? Tout le temps vouloir presser les choses et tout. Mais si on veut un changement durable et bienveillant et blablabla, un changement qui va rester dans le temps, et ça peut pas se faire en 75 jours. Donc, nouvel objectif, c'est 1 an et c'est plus 75 jours. Mais du coup, 1 an de travail sur soi-même et de plein de petits trucs que je vais faire, ça peut pas se résumer en une vidéo. Enfin, en vrai, si, ça peut. Mais ça va être une big vidéo super longue. Voilà. Du coup, moi, je vous propose de me suivre pendant 1 an. Enfin, non, pas me suivre pendant 1 an. Parce que j'aimerais bien continuer plus de temps que 1 an. Mais ce que je veux dire, c'est que de me suivre dans cette aventure, sortir là de la vie dans laquelle je suis actuellement pour avoir une autre vie plus alignée avec moi-même et avec mes envies en 1 an. Et du coup, rendez-vous dans 1 an pour avoir mon avis sur la situation et pour voir où est-ce que j'en suis. Peut-être que dans 1 an, j'aurai pas ma vie de rêve, mais dans 1 an, c'est sûr que j'aurai avancé par rapport à maintenant. Et peut-être même que je l'aurais pas réalisé. Alors après avoir pris cette décision, en fait c'est un peu comme si le vrai challenge il avait commencé. C'est à ce moment-là que j'avais commencé à me rapprocher de la meilleure version de moi-même sans forcer. Genre vraiment, ça glissait tout seul. Avant c'était l'éveil et là en fait c'est la transition naturelle. Ça coule de source comme l'eau. C'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de faire des updates. Du coup, pardonnez-moi population, prenez-moi comme un petit frère, hein. Vraiment, pardonnez-moi. Et pour me faire pardonner de ne pas avoir fait d'update après avoir pris cette décision, le 75e jour du challenge, j'ai pris ma caméra et je vous ai exprimé mon ressenti après ces 75 jours. Là, aujourd'hui, les 75 jours sont terminés officiellement. Et ce que je peux dire, c'est que pendant les 75 jours que je me suis donné, j'ai réussi à me reconnecter avec moi-même. Parce qu'au début de ces 75 jours, j'étais totalement déconnectée de moi-même. C'est comme si j'étais en pilote automatique. Au fur et à mesure de ces 75 jours, j'ai appris à reprendre le contrôle. Comme je savais que ça n'allait pas être possible de reprendre le contrôle et en même temps faire avancer ma vie en 75 jours, c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, je vais me donner 1 an. Et puis en vrai, c'est quoi 1 an? C'est 1 an dans une vie, c'est rien. C'est pas grave de se donner 1 an des fois. Sachant que c'est limite un rebranding de moi-même que je veux faire. C'est comme quand tu casses un vase et tu te rends compte qu'il y a certaines parties de ce vase qui sont moches. Ces parties, t'en veux plus dans ton vase. Du coup, tu vas les jeter. Mais du coup, ces parties que tu jettes, il faut les remplacer par des parties que tu vas apprécier. Du coup, il faut les créer, il faut les façonner, ces parties manquantes que tu as jetées. Du coup, c'est ça que je vais faire en 1 an. Du coup, en fait, pendant l'année que je me donne, vous allez m'accompagner dans mes changements, dans mon changement, dans ma reconnexion avec moi-même, dans le fait de devenir la personne que j'ai envie d'être et la personne qui sera alignée avec la vision que j'ai de moi-même et avec qui je suis au fond de moi. Parce que la Nifélie morose, ça va 2 minutes en fait. Genre, c'est qui elle? Genre, en vrai, de vrai, c'est qui elle? Du coup, mes objectifs pour cette année, c'est bien évidemment le sport, mais pas le sport parce que genre j'ai envie d'être skinny ou je sais pas quoi. J'ai envie d'être une machine de guerre. J'ai envie d'être parée à toutes les éventualités. Il y a une descente dans mon quartier. Bon, je vis pas dans un quartier où il y a des descentes. Je vis même pas dans un quartier même, mais bon. C'est pas grave. Dans l'éventualité où il y a une descente dans mon quartier et je suis en talons, je peux me débrouiller. Parce que les fous du bus, il y en a marre. Se sentir faible dans ce monde
de fou, il y en a marre. Donc, mon objectif au niveau du sport, c'est de devenir une machine de guerre. Même si pour ni Feli et machine de guerre, ça ne rime pas du tout ensemble. Genre, la go toute sa vie, ça a été une princesse. Là, elle veut devenir une machine de guerre. Genre, c'est tellement pas logique. Mais en fait, il faut savoir s'adapter à son monde, en fait. Je reste une princesse, parce que princesse un jour, princesse toujours. Duh. En fait, là, c'est le moment de devenir une queen. Voilà, c'est ça. C'est le moment de devenir une queen. Et une queen se prépare à toutes les éventualités. Après, je sais que d'ici un an, je serai clairement pas une machine de guerre. Lol. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être des lulus. Mais c'est le moment de mettre en marche le plan parce que, enfin, c'est en marchant que t'apprends à courir. Vous voyez ou pas? Non, c'est pas en marchant que t'apprends à courir, mais bref, enfin bien évidemment avec le fait de reprendre toutes mes activités physiques que j'aime bien, genre la pole dance, le heels et compagnie. Le comeback académique aussi, enfin bon, l'année est passée certes, mais il faut toujours... C'est pas parce que l'année est passée que tu vas te reposer sur l'année d'après. Non. Mais en fait là, on va dire le comeback qui sera plus... Pow! Il sera durable dans le temps. Ce sera le rebranding de apprendre à réviser, blablabla et tout. Vous inquiétez pas, hein, vous allez me suivre pendant toute cette aventure. Niveau argent, bah money, money, money en fait. Moi je suis quelqu'un d'expensive, je peux pas être broke en fait. Donc bien évidemment que l'argent est un objectif, mais pour moi, vous voyez, il n'y a pas besoin de dire que je veux faire de l'argent parce que dans cette société capitaliste, il est évident que tout le monde cherche à faire de l'argent. Ensuite, en vrai, il y a plein d'autres objectifs, mais en fait, comme je les ai pas tous notés, mais en tout cas, là, il faut que vous sachiez que d'ici un an, je sais pas si ce sera un an jour pour jour, mais ce sera un an dans la même période, je vais refaire une vidéo pour que on puisse ensemble s'asseoir sur tout le chemin que j'aurais parcouru en un an. Les objectifs seront inscrits sur la feuille et je pourrai cocher ce que j'ai atteint. Mais du coup, voilà. Et du coup, en fait, après avoir vu le ressenti là que j'ai eu après les 75 jours, est-ce que vous pensez du coup que j'ai réussi à changer ma vie en 75 jours? Pas du tout. Parce que je vous avoue que moi, je sais pas. Je sais que... Enfin, moi, je pense que... Non, c'est pas je sais pas. En fait, c'est je pense que oui. J'ai pas atteint totalement les objectifs que je me suis donné à ce moment donné. Mais non, en fait, je crois que j'ai répondu. Mais du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que pour vous, j'ai changé ma vie en 75 jours ou pas? Maintenant que vous savez que je me suis donné un an pour changer ma vie, on n'est plus dans 75 jours, là, on est dans un an. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre dans cette aventure? Parce que je vais documenter mon parcours. En fait, la révolution sera télévisée et ça va péter. Péter! Bref, en gros, comment je vais faire ça? Je vais filmer sous forme de vlog parce que moi, ce que je veux... En fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien d'un coup me mettre des déterres et puis faire des trucs. Moi, j'aime un peu tester. J'aime un peu goûter, je suis un peu gourmand et tout. Donc, je sais que je vais me donner plein de petits objectifs là. Et en fait, ces petits objectifs, ce sera pour tester des petits trucs et tout, pour savoir si ça s'aligne avec moi et si ça s'aligne avec la meilleure version de moi-même. Et je pense qu'en vrai, les objectifs, ils vont sortir de manière aléatoire, même si rien n'est aléatoire, mais on va dire que les objectifs, ils auront l'air un peu aléatoires parce que bah, du coup, comme je vous ai dit, hein, moi je suis polyvalente, j'aime tout tester, j'aime tout goûter, je suis un peu gourmand. Donc, je vais sûrement tester plein de trucs. Et juste, on va take plein de trucs along the way, vous voyez ou pas? Vous voyez ou pas? Il y aura aussi une petite série de vlogs assez candides qui vont sortir. Candide, est-ce que c'est vraiment des vlogs candides? Juste des moments de vie comme ça. Comme ça, bah, je pourrais regarder mes vidéos et me dire... ah, à ce moment-là, j'étais dans tel mood, j'ai fait telle chose. Non, non. Des souvenirs, quoi. Ça va s'appeler les galères de Nif parce que, en fait, à chaque fois que je veux faire un truc, ça se passe jamais comme prévu. Mais quand je vous dis jamais comme prévu, c'est vraiment jamais comme prévu. Et en fait, au lieu de le prendre du mauvais côté, ben, je me suis dit, on va le prendre du bon côté. Toutes mes aventures là. Parce qu'en fait, c'est pas parce que la route n'est pas droite, c'est pas parce que la route est semée d'embûches que le chemin est mauvais. T'as un chemin tout droit comme ça, fiou, c'est pas fun. Alors que si t'avances et puis tu rencontres un petit lapin et le petit lapin il te dit bonjour, je m'appelle Serge et j'ai besoin que tu m'aides à retrouver ma copine Jacqueline, tu vas retrouver Jacqueline. Mais Jacqueline, en fait, tu te rends pas compte. Mais Jacqueline, elle devait être sur ton chemin dans tous les cas, tu vois. Du coup, maintenant, tu marches avec Serge et Jacqueline et vous avancez tous les trois vers l'endroit où tu étais censé aller à la base.
T'as fait peut-être un petit détour, mais ton petit détour t'a ramené Serge et Jacqueline dans ta vie. Et maintenant, tu es heureux d'avoir Serge et Jacqueline dans ta vie. Je choisis de voir le verre à moitié plein. En vrai, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Mais pendant que j'étais la Nifeli Maussade, là, c'est quelque chose que je ne faisais plus. Et voyez, pendant mon travail d'introspection et tout, bah, je m'en suis rendu compte que c'est quelque chose que je faisais plus, que je voyais toujours le verre à moitié vide, toujours le côté négatif des choses. Alors que ma mère, quand elle me décrit, coucou maman, ma mère, quand elle me décrit, elle est toujours en train de dire que je vois toujours le bon côté des gens. Mes copines, quand elles me décrivent, coucou Nadé, elles me décrivent comme l'avocat du diable parce que je trouve toujours un bon côté chez les gens. Je cherche toujours à comprendre leur cheminement. Je cherche toujours à voir le bon côté des choses en fait. Donc, pourquoi arrêter? C'est si fun. Bref, anyway, d'ailleurs, le premier épisode de la série de vlogs Les Galères de Nif sort la semaine prochaine. Vous avez vu, j'ai bien fait mes devoirs, hein. Non mais les guys, non mais la famille, non mais les proches. Vous avez vu comment je suis concentrée là? 3 semaines, 3 vidéos. On dit merci qui? Merci Nifeli. Merci d'avoir apporté du soleil dans nos vies. Même si pour l'instant ces 2 premières vidéos sont très moroses. Je vous en prie mes petits choux. Bref, est-ce que vous êtes prêts à danser avec moi? Parce que là la machine elle est lancée en fait. Là je suis lancée. Là les guys, chacune de mes vidéos là c'est une incitation à danser. Là pour ces 2 premières vidéos on a fait une danse triste. Mais la semaine prochaine ça pète hein. En fait la chaîne c'est ça. Moi, je vous ai dit, mettre du soleil dans vos vies. Donc, en fait, on va danser dans chacune des vidéos. Mais des fois, on va danser en étant triste. Des fois, on va danser en expérimentant. Des fois, on va danser en étant heureux. Des fois, on va danser en... En tout cas, on danse. On sourit et on met du soleil dans sa vie. Oh, non, c'est beau. Alors, vous êtes prêts à danser avec moi ou pas? Bref, à bientôt. Ben non, pas à bientôt. À la semaine prochaine.